Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Que dire les gars? Que dire de ce match entre les Girondins de Bordeaux et l'Angers SCO? Franchement, euh, alors la victoire, j'en suis très content, mais on va parler encore une fois d'un problème qu'on voit depuis le début de saison. Franchement, ce match, si on l'avait perdu, pour moi, ça serait la même. On va développer dans cette vidéo. Encore une fois, j'ai pas trop les mots, hein, parce que Bordeaux enchaîne 2 victoires d'affilée. Wouhou, on n'est pas habitué. Et là, en plus, contre un top du championnat. Alors, cette victoire, on va la prendre, mais malheureusement, il y a beaucoup de points à revoir. Et puis voilà, on va parler aussi du fait qu'on avait beaucoup d'absents. Et que on a réussi finalement à obtenir cette victoire qui est très précieuse, malgré le fait qu'on reste 13e. Et ça, c'est dommage, mais on revient à 6 points de la 5e place de barragiste pour la Ligue 1. Et on s'éloigne encore un peu plus de la zone de relégation. Ça, je sais pas, j'ai pas regardé combien on avait de points d'avance. En attendant, Bordeaux, dans ce match, a été, dans cette première période, comment dire, comme à son habitude en fait. On a super bien commencé le match. On a mis beaucoup de rythme et puis ensuite on s'est éteint petit à petit. On a commencé à prendre l'eau et puis quelques erreurs forcément. Sur la feuille de match, il manquait Barbet qui au dernier moment, a ressenti une gêne et donc n'était pas sur la feuille de match. Donc finalement on s'est retrouvé avec une défense centrale. Alors les gars, préparez-vous à la défense centrale. Biumla, Marcelin. Alors Biumla, il nous a fait rêver au dernier match. Ça va? Marcelin. Avec Ecomier à gauche et Ensimba à droite. Alors déjà, juste la défense, ça fait peur. Johnson dans les cages. Au milieu de terrain, Ignatenko, Pedro Diaz. Et on va en reparler de ce milieu de terrain. Ignatenko qui en plus ne doit même pas finir le match. Mais bon, on va en parler. Et ensuite, on avait en attaque Vipi en pointe. À droite, Livolan. Et à gauche, Davitashvili. Donc, ce match, on rentre à la mi-temps avec 0-0. Je pense que c'est vraiment ce qu'on pouvait obtenir de mieux. Parce qu'on ne s'est pas créé énormément d'occasions. On n'a pas eu beaucoup de situations. On a subi beaucoup de petites erreurs qui auraient pu nous coûter. Beaucoup plus cher. On aurait pu rentrer avec 1 ou 2-0 dans les dents à la mi-temps. Et puis, on va parler aussi de cet arbitrage qui a été à notre avantage pour une fois. Mais en fait, tout s'est passé dans la seconde période. Donc, on revient de la seconde période. Bordeaux remet un petit peu d'intensité, mais se refait bouffer. Et là, on rentre dans un espèce de paradoxe où Bordeaux va avoir le ballon, mais en même temps, c'est pas trop quoi en faire. Et finalement, on arrive par des situations de contre, hein, parce que Bordeaux a fait des contres tout le match, a subi et a joué en contre. Et bien finalement, on trouve la voie avec Davitashvili qui coupe un merveilleux centre. Et je sais plus de qui c'est, mais en tout cas, un merveilleux centre. Et encore une fois, une force de caractère qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. J'en parlais de cette force de caractère qui nous manquait. Et là, on l'a retrouvée un petit peu. Et là, la magie Marcelin opère. Marcelin, il fallait qu'il nous fasse du Marcelin. Alors déjà, que Marcelin, il se faisait bouffer, mais d'une manière, c'était à mourir de rire. Enfin, à mourir de... Vraiment, moi maintenant, ça me fait rire parce que ça m'énerve même plus. Il se prend un coup de rein, le mec, il est dépassé, quoi. Il fait des obstructions monstrueuses, l'arbitre ne les voit même pas. Et Marcelin a fait ça tout le match. Au final, il fait une très grosse faute, il prend rouge. Je pense que c'est limite une très bonne chose qu'il ait pris rouge, sans déconner. Ensuite, on a Ignatenko du coup qui est replacé en défense centrale. Et puis on subit quoi. On subit la fin de match. C'est normal, on est à 10. Et là, alors on défend tant bien que mal. Angers loupe énormément devant la cage. Et alors l'arbitre, c'est pas Buquet, je sais pas ce qu'il a fait ce soir. En tout cas, pour une fois qu'on est verni par l'arbitre, on va pas se plaindre.
Penalty oublié, des fautes, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, c'était n'importe quoi. Enfin bref, franchement, Gnatenko ne doit même pas finir le match, comme je vous l'ai dit au début. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Donc voilà pour le résumé un petit peu de ce match. Du coup, j'ai dit qu'on allait reparler de ce milieu de terrain Pedro Diaz et Gnatenko. Alors jusqu'au carton rouge pris par Marcelin. Et bien écoutez, ce milieu de terrain, je trouve, malgré qu'il soit encore un peu faible et il nous manque toujours ce truc face au gros, et je l'ai vu dans ce match-là, il nous manque ce petit truc qui fait qu'on est à la même hauteur, entre guillemets, footballistiquement parlant. Mais en attendant, ce milieu de terrain, il montre une belle complémentarité entre Pedro Diaz qui a fait un très gros match et Ignatenko qui a quand même fait un bon match, je trouve. Il a quand même fait un bon match. Donc voilà, je voulais reparler de ce milieu de terrain. Bioumla, bon, il a été bon. Il a fait bon 2-3 petites erreurs, mais bon, on peut pas lui en vouloir non plus. Nsimba s'en est sorti sur son côté droit, j'ai eu très très peur parce que voilà, Nsimba qui est gaucher, il se retrouve à droite, en plus 100% gaucher, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pied droit Nsimba, enfin au bout d'un moment il lâche un centre, bon il l'a envoyé au quatrième poteau, mais quatrième poteau de l'autre stade, voilà le stade Chaban, donc bon, c'est compliqué quoi, c'était compliqué, mais bon, finalement on obtient cette victoire qui est extrêmement précieuse et qui nous permet d'espérer une remontée. Alors, on va pas crier victoire trop vite parce que on sait, et je vois et on a vu qu'on n'avait pas le niveau encore. On n'a vraiment pas le niveau pour ce genre d'équipe. Angers, normalement, même avec un match nul, repasser premier, je crois, repasser leader. Bon, nos amis au Serrois nous remercieront. Pas de soucis pour les travaux, les gars. Et bah écoutez, Bordeaux gagne ce match. Voilà, je suis assez choqué, je ne pensais pas. Mais en attendant, on a réussi à gagner ce match. Je suis quand même très content, on va pas se cacher. Très heureux, même si à la fin, on pouvait plus respirer. mais, mais bon, à la fin, on a pu souffler. Et écoutez, très content de la rentrée du petit Vétro. Même si il nous fait une dinguerie en fin de match, ou pardon, j'ai un petit coup dans le micro, il nous fait une dinguerie comment il peut servir Ellie s'il le sert pas. Mais bon, content parce que on sent qu'il a un petit truc. Et ben écoutez les gars, on va passer au top et au flop. Alors, c'est assez compliqué, je trouve, de mettre des tops parce que moi le top les gars, je vais mettre la force de caractère. Voilà. Cette force de caractère qui nous a beaucoup manqué, et en top je vais mettre ça. Donc la force de caractère dont on a fait preuve tout le long du match. Et puis pour moi le meilleur bordelais ce soir ça a été Pedro Diaz. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis on va mettre David Ashvili pour son but. Voilà, même s'il n'a pas, encore une fois, bon, on voit qu'il a des jambes, mais il n'a pas forcément beaucoup apporté. Dans mes flops, malheureusement, j'ai envie de remettre Marcelin parce que il nous fait encore des dingueries et puis le mec est complètement à la rue, quoi. Enfin au bout d'un moment, il n'y a pas à dire, c'est même pas de la méchanceté, c'est même pas. Et ça me fait vraiment pas plaisir, mais le mec est à la rue. Donc Marcelin. Et ouais, Marcelin, et limite dans les tops, j'ai aussi envie de mettre Écomier parce que il apporte énormément et je vais mettre Écomier dans mes tops. Et ouais, après sinon, en flop, j'ai pas envie d'en mettre d'autres. Parce que même Milly Volant, il a été plutôt bon. Bon, VP un peu fantomatique. Donc voilà. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Du coup, pour les tops et les flops. Les supporters encore au top hein, ce soir. Voilà, qu'est-ce que j'aimerais aller au stade. J'aurais pu y aller, c'est vrai, mais j'avoue que je suis un peu fatigué en ce moment. Donc voilà, j'irai au stage. Ouh, vous voyez comment je suis fatigué. J'irai au stade quand j'aurai le temps, malheureusement. Voilà, là c'était pas trop le cas. Bah écoutez les gars, en tout cas j'espère que vous êtes contents de cette victoire des Girondins. Moi en tout cas, rassuré et puis surtout, on verra pas Marcelin au prochain match. Magnifique. Voilà, et l'arbitrage catastrophique. J'espère que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à les dire en commentaire. N'hésitez pas à me donner votre avis aussi. Et puis, est-ce que vous y croyez, vous les gars? Est-ce que vous y croyez? Moi, perso, je vais vous dire honnêtement, j'y crois pas.
trop, en fait. Voilà, c'est ça le truc. J'y crois pas trop. Il y a quand même une petite part, mais pas énorme. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Allez, je vous fais à tous des gros bisous. Passez une bonne soirée la team. Salut et allez Bordeaux.